Yesu ayanolinga lelo oyo kilo sambo ayanolinga Banjelu na Nzambe bayelinga we Banjelu na Nzambe bayelinga we Bikuke ya Nzambe efungwa melinga yi Bikuke ya lole efungwa melinga Bikuke ya lole efungwa mi Osaka ya boshe Kalababasa Banjelu na Nzambe bayelinga we Banjelu na Nzambe bayelinga we Banjelu na Yahweh bayelinga Banjelu na Nzambe bayelinga we Banjelu na Nzambe babimelinga we Banjelu na Nzambe bayelinga Baswami tunananga bamemelango Yesu Banjelu na Nzambe bayelinga Baswami kumbananga bamemelango Yesu Banjelu na Nzambe bayelinga Baswami tuna bamemelango Yesu Banjelu na Nzambe bayelinga bamemelango nani Yesu bamemelango nani Belango 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 Yesu Oh ya baba saka ya boshe mandere bravalo Aya baba soritari queridos Weritari bravados Weritari bravados Asnori keri branta mandelebo si abriken tu de parala Enu kenu de parada stadiga De wolo santa mandele rebreweken tu de parada walod La 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 lo se ababase Oh Saya babase no loshia Ereken tu de parada stadiga menirega Yahweh, 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 Yahweh. Wenu leri parike neristari uskori meri de pau. Yahweh, yolo sine le rebrewe katabarabo. Yahweh tu mande le rebrewe rostaviga. Wenu tanta mande le rebrewe kamba bosta. Yenu lesta brava 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 seke bosh. Tu fada bababo ya itu kerida sapawa ya itu peredo sakaya boshe Elio 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 Zambalola Zambalola Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Na kokendete, na
Sosela Kemwe kita Saya baba saya bos Elia Tamalore Elia Elia yonde moninga malamu Yahweh Montre-toi Lolengo Zali Mimonisa Yeswe Na yewo Mimonisa Lolengo Zali Soki na yepo o mimonisa Lolengo Zali Na yoka yo Na basango Yeswe Tikanga na mona yo Na yoka yo Yeswe Na basango Yahweh Tikanga na mona yo Na yoka yo Yeswe Tikanga na mona yo Yahweh na yoka yo Lelo na mona yo Maninga balobi osalaka Yesu Masusu balobi okangolaka Lelo na mona yo Mingi balobi ntambo pambolaka Misusu balobi otombolaka Lelo na mona yo Elia Yeswe Nasuki na yepana yo Yahweh Oh Elia Mayele suki na Yahweh Lelo na mona yo Oh Elia Nasuki na ngantambe Oh Lelo na mona yo Oh Elia Zambalole Yahweh mimonisa Yeswe Oh baba saya bosa baba bro Hey baba braka ya baba sen Hey baba sitara baba bro Highway senu beri bos fawlo Toyena mikuma Toyena mituna Toyena mikuma Toyena mituna Toyena mikuma Yesu Toyena mituna Toyena mikuma Yahweh 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 Toyena mituna Yesu Toyena mikuma Yahweh Toyena mituna Nzambe Toyena mikumba Yahweh Molongoli soni Mosilisi pasi Molongoli soni Seyo Molongoli soni Mosilisi pasi Molongoli soni Moninga malamu Seyo Seyo Yeswe Seyo Yeswe Seyo Yeswe Seyo Yeswe Seyo Yeswe Intime
moto te epona yo nakobetaka yango makambo nakoki koyebisa bato te yo nde moninga nanga malamu Yesu mon ami intime tango motema ezwi pasi tango motema eyebi te nini esala yo nde mon ami intime 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 moninga malamu likonzi na moto mon ami intime 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 oh, et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le son de ton nom. le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Et terre, vent et vague. Oh. Et quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le son de ton nom. le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Et terre, vent et vague. Oh. Et quand je prononce ton nom, Quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu sais tout faire. Jésus, juste le son de ton nom. Fais terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'ombre de mon âme. Tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'ombre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'ombre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu m'as guidé.
Chimagindawanye, tu n'échoues jamais. 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 Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer le Dieu qui n'échoue jamais? Lui, il est puissant Dieu. Lui, le Dieu glorieux. Lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19. Nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons lire ensemble Matthieu à partir du verset 4. Un, deux, trois. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3, allons-y. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de le répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Amen. Nous prenons un autre passage qui est dans le livre d'Ecclésiaste 4. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. À partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Nous lisons 1, 2, 3. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous les mots pour communiquer à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer une fois de plus le Seigneur? Je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans notre culte des familles. Et nous croyons que notre Dieu va nous faire énormément du bien. J'ai aimé ce texte que nous avons lu dans les livres d'Ecclésiaste. Ce texte, il parle aussi et révèle aussi le bonheur d'être à deux. Le bonheur d'avoir un couple stable. La Bible dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Avant que je puisse entrer dans les vifs de mon message, je voudrais parler de ce texte. Ça dit que même spirituellement, quand vous êtes unis à votre époux ou à votre épouse, vous avez des portes qui s'ouvrent. Vous avez des grâces qui se manifestent. Et quand vous êtes divisés, vous perdez beaucoup de choses.
Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Il s'est fait même don de foyer. Ton mari n'a plus la vie de prière. Mais le fait que tu te réveilles chaque nuit pour prier, lui aussi dit, demain quand tu vas te réveiller, réveille-moi aussi. Nous allons prier ensemble. Ça dit que le fait d'être unis dans un couple vous bénit. Vous bénit. De même si des couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Même dans les combats spirituels, le fait d'être à deux et unis, cela fait de telle sorte que même les combats de l'ennemi ne puissent pas vous atteindre facilement. Parce que vous êtes unis, vous avez la chaleur. Vous n'êtes pas froid, vous êtes chaud. Et c'est impossible que l'ennemi vous attaque facilement. Ainsi, pour que l'ennemi attaque facilement une famille, il les divise d'abord. Ainsi, vous trouvez dans une famille des problèmes. L'homme s'attaque à sa femme, la femme s'attaque à son homme. Et la plupart des problèmes qu'on trouve dans un couple, ce sont juste de petits problèmes, mais qui créent de plus grandes choses. Notre thème de ce matin, 4 choses à comprendre avant de se marier. Je pourrais parler des 6. Et si on ne peut pas arriver jusqu'à 6, nous allons continuer le dimanche prochain. 4 choses. Le dimanche prochain, c'est les cultes des projets. On va voir l'autre culte de famille. On va continuer ce message au cas où on ne finit pas. 4 choses à comprendre avant de se marier. Et à réaliser lorsqu'on s'est déjà marié. Si vous n'êtes pas encore marié, vous devez comprendre ceci. Mais si vous êtes déjà marié, vous devez les réaliser et comprendre que cela est ainsi. Écoutez, le mariage est parmi des grands engagements qu'on prend dans la vie. Parmi les grands engagements qu'on prend dans la vie, il y a le mariage. Si on ne réfléchit pas bien, on s'engage mal et on détruit sa vie. Si vous signez un contrat, les 2 contractants ne vont pas dormir sur un même lit. Chacun ira dans son lit, dormir chez lui. Mais quand vous vous mariez, vous êtes contraint de partager la vie commune, de consommer votre mariage. Ça dit que c'est différent avec un contrat de millions. C'est différent, le mariage est différent. Quand vous signez un contrat, ça dit que vous pouvez avoir ensemble des bénéfices. Mais ce n'est pas comme le mariage. Quand vous vous mariez, vous n'aurez pas seulement les bénéfices, mais vous aurez des vies qui vont sortir de votre union. Les divorces, les infidélités, les incompréhensions sont des fois les conséquences de la précipitation dans le mariage sans bien réfléchir au départ. Aujourd'hui, on voit tel a divorcé, infidélité, tel a commis l'infidélité, tel a des incompréhensions dans son foyer. Le problème est que plusieurs s'engagent rapidement sans bien réfléchir au départ. Le mariage est un plan de Dieu sur l'homme afin que ces derniers puissent vivre le bonheur. Dieu, s'il a permis qu'il y ait mariage, ça dit qu'il a créé les animaux, il a créé les poissons, et le Seigneur dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon. Alors s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il sera meilleur que l'homme soit accompagné. Ça dit que le bonheur de l'homme viendra lorsque celui-ci est accompagné. Mais si celui-ci est seul, il n'aura pas ce bonheur. Et je lui ferai alors une aide semblable. Dieu veut que dans votre mariage, ou vous qui allez vous marier, vous puissiez vivre le bonheur et non le malheur. Le mariage devient facilement un enfer pour ceux qui n'ont pas un grand cœur. C'est-à-dire le mariage deviendrait insupportable si vous n'avez pas un grand cœur. Quand vous vous mariez, vous devez supporter. Quand vous vous mariez, vous devez avoir un grand cœur. Et si vous n'avez pas un grand cœur, le mariage deviendra insupportable. Des fois, ceux qui s'engagent dans le mariage ne connaissent pas même la définition du mariage et s'engagent pour combler leurs besoins au lieu de satisfaire les autres. Quand on se marie, ce n'est pas que je suis seul. Je n'arrive pas à me satisfaire, alors je dois me marier pour me satisfaire. Non, on se marie afin de satisfaire l'autre. Si vous n'entrez pas avec cette idée-là dans le mariage, alors vous êtes foutus dès le départ. Alors vous êtes foutus pourquoi? Parce que vous serez égoïste dans les couples et cela brisera votre couple. Première chose que je voudrais que vous puissiez savoir et comprendre et réaliser, au cas où vous n'êtes pas encore marié, les comprendre. Au cas où vous êtes déjà marié, réalisez cela.
Tu dois aimer profondément ton partenaire au point de te sacrifier pour lui. Et plusieurs ne comprennent pas ça. Est-ce que la personne avec qui tu t'es marié, s'il se faisait que cette personne-là tombe gravement malade, qu'il faut la laver, qu'il faut l'essuyer, qu'il faut l'aider à faire ses toilettes, est-ce que tu seras prêt à le faire? Et si tu ne peux pas être fait à ce point-là, tu n'as pas encore vraiment aimé. C'est-à-dire quand on aime, on vit pour l'autre. On donne sa vie pour l'autre. Vous savez, le mariage n'est pas seulement composé des bons moments. Le mariage est aussi composé des moments compliqués. Quand nous sommes mariés, lors de la naissance de notre fille, mon épouse a eu des complications. Et la plaie ne séchait pas. Et comme personne ne pouvait entrer dans notre chambre, et comme au Bandoudou, nous n'avons personne de la famille, c'était juste moi, ma femme et l'église, je devrais laver ma femme. Je devrais apprendre comment on fait avec une femme qui vient de mettre au monde. Et si tu le fais mal, elle peut avoir des problèmes par après. Maintenant, si tu n'aimes pas, tu vas souffrir. Parce que ça deviendra un enfer pour toi si tu n'aimes pas la personne. Tu ne supporteras pas. Vous savez, il y a des choses qu'on peut supporter que lorsqu'on aime une personne. Si vous n'aimez pas réellement, vous n'allez pas supporter. Vous serez infidèle. Est-ce que vous aimez votre partenaire? Au point où si elle tombait malade gravement, ou s'il tombait malade gravement, vous serez la première personne à être là, à le soutenir, à la soutenir. Ainsi on s'engage dans le mariage par sentiment, et lorsque les problèmes viennent, les divorces arrivent. Parce qu'on ne s'engage pas profondément. Les problèmes de mariage, ce sont des problèmes qui sont résolus par l'amour. Si vous aimez réellement la personne, mais quand vous lisez les livres de Corinthiens chapitre 13, la Bible dit quoi? Mais l'amour supporte. L'amour ne fait rien de mal. Mais est-ce que vous avez l'amour envers la personne? Vous avez plutôt des sentiments sexuels et pas l'amour. Parce que l'amour, c'est au-delà des sentiments sexuels. L'amour, c'est au-delà. C'est plus grand que ça. Il est écrit dans Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y en a pas de plus grand. Et si tu dis que tu aimes cet homme-là et que tu aimes cette femme-là, tu dois être prêt à supporter, à l'aider pour changer. Tu dois voir dans ta tête que si ma femme tombait malade, je serais prêt à la soutenir. Alors, si un jour la maison brûlait et que tout son visage brûle, elle restera ma femme. Parce que des fois tu aimes le corps, tu aimes le visage, mais tu n'aimes pas la personne. J'avais une cousine, elle avait une masse. Et on n'a pas compris si c'était une masse de démons. Un jour seulement comme ça, elle est tombée malade. Tout a disparu. Nous-mêmes on regarde notre cousine, on dit, ah, c'est plus toi. Ça dit que tu dis peut-être ma femme a des beaux jours. Hein? Beau jour, bel jour. Bel jour. Bel jour. Heureusement. Mais ça peut disparaître, non? L'erreur que plusieurs font, ils aiment l'enveloppe au lieu d'aimer le contenu. Et maintenant, quand l'enveloppe a des problèmes, ils ne peuvent plus supporter le contenu. Or, ce qu'il faut faire, c'est aimer la personne du dedans et accepter l'enveloppe de la personne. Est-ce que votre âme, quand on dit âme sœur, est-ce que votre âme est attachée à l'âme de l'autre? Est-ce que vous aimez la personne de l'autre ou est-ce que vous aimez l'enveloppe de l'autre? Je voudrais vous poser quelques questions et que vous allez répondre sur votre cahier ou dans votre cœur. Qu'est-ce que tu aimes chez ton partenaire ou chez celui dont tu veux prendre un mariage?
Tu aimes ses avoirs, tu aimes sa personne ou tu aimes son enveloppe? Deuxième question. Que ressens-tu pour ton partenaire dans ton cœur? Là, je la pose à ceux qui sont déjà mariés aussi. Parce que plusieurs, avant de se marier, ils ressentent un cœur qui bat. Mais après le mariage, le cœur meurt. Est-ce que ton cœur continue à battre pour ta partenaire? Est-ce que ton cœur continue à battre pour ton partenaire? Est-ce que ton cœur continue à battre? Vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés, qui ne peuvent pas même embrasser leur partenaire. C'est-à-dire juste l'embrasser et ressentir ton amour pour lui. Il n'y en a pas. Si embrasser là, ça doit être seulement dans d'autres catégories. Mais ressentir l'amour, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne ressens rien. Rien. Tu ne ressens rien. Tu fais semblant. Oh, je t'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant. Que ressens-tu pour l'autre? Certains se disent que je me marie seulement parce que là j'ai 35 ans. Comme le mariage ne vient pas, je me marie seulement, l'amour viendra. L'amour ne doit pas venir après le mariage. J'ai demandé à une soeur, mais ma soeur, pourquoi tu veux le marier? Papa, l'appétit vient en consommant. Il y a des nourritures, si on te donne les bandindi, même si tu ajoutes du piment, tu viens ajouter du sel, c'est toujours bandindi. Ça ne change pas de nom. C'est-à-dire, il y a des gens, même si tu l'épouses, même si tu entres dans sa maison, ce n'est pas ta nourriture de famille. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça aux autres. Ainsi, plusieurs sœurs font l'erreur d'entrer dans des mariages, mais sans amour dans leur cœur. Plusieurs sœurs. Sur 100%, même 80% des sœurs se marient sans amour. Se marient et ne ressentent absolument rien. Raison pour laquelle ces sœurs sont malheureuses dans leur mariage. Parce qu'au lieu de vivre le bonheur, au lieu d'être satisfaites, elles ne sont pas satisfaites. Et même si tu consultes leur Facebook, tu trouveras un nom là-bas. John Kabongo. Et tu te demandes, John Kabongo c'est qui? C'est son ami de 6e année primaire qui l'a dragué. Maintenant elle est mariée, elle ne se retrouve pas. Elle continue à chercher John Kabongo tous les jours. Et puis elle est John Kabongo 1. Mais Facebook c'est quoi? John Kabongo existe. John Kabongo 2. Elle cherche. Alors au lieu de mettre John Kabongo, elle met Jika. Elle cherche, il n'y en a pas. Donc tous les jours, elle dort, elle rêve qu'un jour, John Kabongo apparaisse. Mes sœurs, quelles sont vos recherches sur Facebook? N'est-ce pas le frère qui t'est dragué? Mais comment tu es marié, mais tu ne fais que des recherches de quelqu'un qui t'est dragué quand tu étais encore jeune? C'est quoi ton problème? Tu veux l'embaucher? Tu dois te rassurer avant de t'engager que tu aimes la personne. Tu dois te rassurer. Sinon, le mariage sera pour toi un corvée au lieu d'être un temps de plaisir. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Si tu ne l'aimes pas, cherche l'amour. Cherche jusqu'à trouver l'amour dans cette personne-là. Plusieurs personnes se marient et font vivre l'enfer aux autres. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas quelqu'un et la personne dort la nuit, et par erreur, te mets la jambe comme ça. La manière dont tu vas jeter sa jambe. Et puis le matin, tu dors mal. Mettre les gens les jambes comme ça, tu veux me tuer. Mais quand tu aimes quelqu'un, et la nuit la personne te met la jambe, tu caresses même la jambe. Ah chérie. Tu sais pourquoi tu jettes les bras et la jambe de ton mari? John Kabongo 1. Alléluia. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, on avait eu une histoire de Ndata Sango. Qui connaît l'histoire de Ndata Sango? Ndata Sango aimait tellement la jeune fille que quand on met du piment, oh ma chérie, ce piment est bon, ça me finit la toux.
Et la fille se fâche. Et il dit, cette fois-ci, je vais mettre du sel. Et maintenant, Ndata Sango va me refuser. Elle met du sel. Il dit, oh, ma chérie, ce sel ici me donne la force dans le corps. Elle se fâche. Elle prend maintenant de l'huile de palme. Elle met partout dans tous les vêtements. Ndata Sango arrive dans sa maison. Trouve de l'huile de palme partout. Et il dit, oh ma belle chérie, cette huile de palme est en train de tuer les insectes qui étaient dans mes habits et qui étaient partout dans les murs dans la maison. Ça veut dire que quand tu aimes quelqu'un, même quand cette personne-là fait du mal, tu l'aimes. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, même si la personne te fait du bien, tu ne l'aimes pas. Raison pour laquelle on peut te donner l'argent du lundi jusqu'à dimanche. Mais si l'autre lundi on ne te donne pas ce que tu veux, tu fais la pagaille dans la maison. Hey! Tu ne me donnes pas, tu vas donner à qui? Eh mon Dieu! Pour les hommes aussi pareil. Deuxième chose que vous devez savoir. Les divorces et les menaces de divorce ne font pas partie de votre vie. C'est-à-dire quand vous voulez vous marier, quand vous regardez la sœur, vous devez vous dire ceci. Si je m'engage avec cette sœur, si je m'engage avec ses frères, divorce et menaces de divorce ne feront pas partie de notre vie. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour essayer. On se marie pour du bon. On se marie pour la vie. Il y a des gens qui se marient pour essayer. On va essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Marc 19. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais maintenant, si vous séparez ce que Dieu a joint, il y a des conséquences. Raison pour laquelle, mon frère, vous qui voudrez vous marier. Raison pour laquelle, mes sœurs, vous qui voudrez vous marier. Tu dois avoir un grand cœur quand tu veux te marier. Un grand cœur à supporter. Tu dois arriver à supporter, avoir un grand cœur. Pourquoi? Parce que le divorce a aussi ses conséquences. Quand vous regardez, tous les enfants dont les parents ont divorcé, certains ne sont plus intelligents à l'école. D'autres ne se donnent pas vraiment à l'école. Tu sais, à la maison, ce n'est pas moi qui fais les devoirs avec l'enfant. C'est sa maman. Alors imaginez-vous maintenant que c'est la maman qui fait les devoirs avec l'enfant, mais vous divorcez. Qui fera les devoirs avec l'enfant? Moi, je n'ai pas les dons de faire les devoirs. Ces dons-là, j'en ai pas. C'est papa, maman, Kenaya, va chez maman. Et sa maman a un don de devoir. Même si elle se chamaille avec sa fille, ils vont toujours s'entendre, ils vont faire leurs devoirs. Ça dit que quand Dieu établit un couple, dans chacun de ceux qui composent ce couple, il y a un fardeau pour la famille. Pour l'autre, je dois chercher l'argent pour la maison. Pour l'autre, je dois bien entretenir les enfants. Mais quand vous divorcez, est-ce que la femme que vous trouverez par après aura le fardeau que votre femme avait pour les enfants? C'est ainsi que les enfants arrêtent l'école. La plupart des enfants de familles divorcées n'étudient plus. L'école s'arrête. Même ces enfants deviennent turbulents. On a eu un frère ici à l'église. Mais ce frère-là est devenu un voleur pas possible. Il a volé même à l'église. Mais le problème c'était quoi? C'est que son père et sa mère ont divorcé. Avant que son père et sa mère ne divorcent, c'était des beaux garçons, des petits garçons très beaux, très mignons, polis. Mais quand le divorce est venu, cet enfant même là, il est capable de toucher un supérieur que lui pour le frapper. Il n'est plus calme. Pourquoi? Parce que les divorces qui arrivent viennent aussi spirituellement et vous amènent des problèmes qui n'étaient pas auparavant. Raison pour laquelle quand vous êtes marié, vous devez refuser de menacer votre couple. Il y a des hommes qui disent, hey, je vais te chasser. Hey. Depuis que je suis marié, ces mots-là n'est jamais sorti de ma bouche. Ne sortira jamais. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le fait de dire je vais te chasser, nous allons nous séparer. Nous nous sommes déjà séparés. Et spirituellement, et même sensationnellement, les sentiments que tu avais envers la personne vont commencer à diminuer. Tu vas commencer à voir la personne normale.
Et ces sentiments, le diable peut envoyer une infiltrée au bureau. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, frères, sœurs, la plupart des problèmes qui sont dans des couples, le diable est à la base. Le diable est à la base. Le diable combat les couples d'une manière pas possible. Et maintenant, quand vous ne savez pas que vous avez un ennemi puissant qui vous combat, et vous commencez à vous combattre vous-même, je vais te chasser, tu vas partir de cette maison, mais vous créez de sérieux problèmes. Ainsi, l'homme qui avait les activités qui marchent, boum, ça bloque. Bon, on les chasse du travail. Pourquoi? Vous n'êtes plus unis. Comme vous n'êtes plus unis, vous ne prierez plus ensemble. Vous savez, les couples qui se chamaillent ne prient plus ensemble. Vous savez ça? Hein? L'homme prie à 20 h. Oh Dieu. Frappe les méchants. Casse leurs dents. Venge ton saint serviteur, Père. Et la femme à 22 h. Hey! Seigneur, tu connais ma peine. Oh, mon cœur souffre. Seigneur, tu connais un démon qui est venu dans ma vie. Oui. Quand vous n'êtes plus unis, le diable fera que dans l'un et dans l'autre qu'il y ait de la haine. Et vous trouvez ça normal. Et même il y a des gens qui défendent. Hey! Même son mari fait un accident. C'est la jambe ou les bras qui est cassé. Je t'avais dit. Je prie seulement, Dieu te garde. Hein? Je prie qu'aucune puissance du mal ne brise votre couple. Vous serez unis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit vous serez unis au nom de Jésus. De même que les divisions proviennent des mondes des ténèbres, je viens proclamer l'unité du monde spirituel, du monde de Dieu. Vous serez unis au nom de Jésus. Même si tu ne le veux pas, tu seras uni. À ton mari, à ta femme au nom de Jésus-Christ. Nous refusons les divisions et les divorces dans notre église. Je refuse les divorces dans mon église. Une église de divorcés, c'est une église de problèmes. Hein? Et plus pire encore, si le pasteur est divorcé. Hey. Hey. C'est un esprit qui entre. Un esprit qui entre. Eh, moi je ne vais pas divorcer, pardon. Pardon. Ça n'arrivera. Des fois même, ma femme me dit, toi si tu me dis que tu divorces de moi, tu vas échouer. Je vais te suivre partout. Moi et toi, on ne va pas se séparer. Dans notre maison, il n'y a pas de divorce. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Que Dieu vous garde unis. Les problèmes ne manquent pas. Même à la présidence, il y a des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est comment gérer les problèmes. Que Dieu vous garde unis au nom de Jésus. Les divorces amènent des problèmes même dans le marié là. C'est-à-dire que toi qui t'es battu pendant 15 ans pour acheter une parcelle, mais parce que tu es divorcé, tu avais oublié que tu étais marié sur le régime des biens. Des biens comment? Communauté des biens. Et maintenant tu divorces, tu oublies, hein? Tu oublies. Eh, je vais te chasser. Eh, chasse-moi. Chasse-moi, non? Je vais te chasser. Eh, tu la chasses seulement. Papa bourgmestre, papa juge, on s'était mariés. On divise la parcelle. Qui va prendre les verres? Les verres, moi. Et les tasses en plastique. Oh non, moi. Vous allez tout séparer. Et sous la colère, ceux qui divorcent et qui partagent les biens, ces biens-là ne durent pas. Parce que tu seras sous la colère et tu vas tout dépenser. C'est-à-dire les 15 ans que tu as passé à garder l'argent pour acheter une parcelle, ça finit en un jour. Mais aussi, il ne faut jamais divorcer. Pourquoi? Parce que ceux qui divorcent ont du mal à se marier bien. Ont du mal à se marier bien. C'est-à-dire tout celui qui divorce, il a du mal à se marier bien. Pourquoi? Parce que il va chercher à corriger la première création. En cherchant une femme, il va dire, la Jeannette que je vais chercher maintenant, si la première était sombre, celle-ci sera une blanche.
Il ne va pas chercher à se marier selon la volonté de Dieu, mais il va chercher à corriger Dieu. Ceux qui divorcent tombent souvent dans le péché. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu as une vie chrétienne qui est comme ça. Ta vie sexuelle, elle est aussi normale. Parce que quand tu as des besoins, tu as ta femme, tu as ton mari. Mais quand tu divorces, les désirs sexuels que tu avais ne vont pas te quitter. Ils vont continuer à venir. Mais la personne avec qui tu passais ton temps n'est plus là-bas. N'est plus là. Et puis tu ne peux pas divorcer aujourd'hui et te marier demain. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais jusqu'à ce que tu te maries? Et même quand tu amènes le dossier du divorce au parquet, on prend au moins 6 mois. Si c'est peu, c'est 6 mois. Ça va jusqu'à 2 ans. Ça, c'est comme ça en droit. En droit, on étudie, on dit que le divorce, il ne faut pas accepter. Quand quelqu'un vous amène le divorce, il faut les amener jusqu'à ce qu'ils puissent réparer. Et ça part jusqu'à 2 ans pour qu'on prononce ton divorce. Et tu ne peux pas te marier si le divorce n'est pas encore prononcé. Alors pendant ce temps-là, tu fais comment? C'est ainsi que ceux qui divorcent tombent dans l'impudicité, tombent dans la pornographie, tombent dans la masturbation. Pourquoi? Ils ont divorcé. Et ils sont devenus instables dans leurs sentiments. Le péché s'installe. Oubliez les divorces, frères. Alors engagez-vous bien. Et vous qui êtes mariés, trouvez des solutions aux problèmes. Et le divorce n'est pas un bon choix. Troisième chose que vous devez savoir avant de vous en cacher. On se marie pour l'autre et pour les besoins de l'autre. On ne se marie pas pour soi et pour ses propres besoins. Ainsi, l'égoïsme détruit plusieurs couples. Parce qu'il y a des gens qui se marient, parce qu'il a fait 30 ans de célibat. Il n'a jamais touché à l'interdit. Il dit, quand je vais me marier, c'est pour satisfaire mes besoins de 30 ans passés. Non. Quand tu te maries, ça doit être pour l'autre et non pour toi. J'aime le témoignage d'un homme, David Meyer, qui est le mari de Joyce Meyer. Il dit qu'avant de se marier, il demandait à Dieu, Seigneur, envoie-moi une personne que je peux aider. C'était sa prière. Et Dieu l'a envoyé la célèbre Joyce Meyer. Elle n'était pas encore célèbre. Elle-même, elle témoigne qu'elle avait un comportement pas possible. Pas possible. Des fois, on dit, je vais divorcer. Mais des fois, vous savez que certains mariages ne sont pas seulement des mariages. Certains mariages sont des fardeaux missionnaires. Hein? C'est-à-dire, tu te maries, vraiment, Dieu te donne un fardeau. Porte-le. Tu te maries et Dieu fait que tu puisses ouvrir un groupe d'intercession dans la chambre. Et des fois, quand tu veux que Dieu puisse t'envoyer une bonne femme, Dieu t'envoie vraiment une bonne femme. Mais cette femme-là, elle vient corriger ta dictature. Hé, moi! Elle aussi dit, hé, moi! Et toi, tu me dis moi. Et toi aussi, tu me dis moi. C'est-à-dire, Dieu veut te briser. Vous savez pourquoi? Regardez. Quand Dieu crée l'homme, il enlève une côte dans l'homme. Mais maintenant, la Bible dit ceci. De cette côte-là, Dieu forma la femme. Techniquement, ce n'est pas possible. Parce qu'une seule côte ne peut pas faire tout un corps. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire que Dieu a laissé un vide dans la femme, dans l'homme, et Dieu a pris un vide qui était dans la femme et l'a comblé. Et maintenant, la femme dépend de l'homme parce que les restes des côtes de la femme sont dans l'homme. Et l'homme dépend de la femme parce que sa côte est dans la femme. C'est ainsi que Dieu a créé. Ainsi, les hommes ne peuvent pas subsister sur la terre sans les femmes. Et les femmes ne peuvent pas aussi subsister sans les hommes. Même si vous dites que le monde devient homosexuel, le monde va disparaître s'il n'y a pas l'homme et la femme. Il va disparaître. Dieu a fait cela pour créer la stabilité sur la terre. Et maintenant, Dieu vient des fois combler nos vides. Tu as un vide, Dieu viendra le combler par la femme. Si vous n'êtes pas prêt à satisfaire l'autre, ne vous mariez pas. Je voudrais encore aller plus loin. Ça dit que tu aimes un homme, ou l'homme t'aime,
mais tu ne ressens aucun désir envers cette personne. Tu ne ressens rien. Même s'il enlève le foulard, il enlève les chaussures, tu ne ressens rien. Et quand tu le regardes, c'est une créature de l'Éternel comme l'arbre et la fleur. Ne te marie pas. Ne te marie pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui entrent dans le mariage, c'est comme une sœur. On la marie le jour de la lune de miel. Et puis l'homme dit, oh, chérie, enlève les habits. Hey! Pourquoi? C'est l'air, non? L'air de quoi? Mais on s'est marié pour... Hey, mon Dieu, il veut me violer. Mais, chérie, mais on ne m'avait pas dit ça. Et c'est pas seulement une histoire, mais ça s'est fait dans les couples. Ça dit que l'homme peut venir vers sa femme, mais la femme ne ressent absolument rien du tout envers l'homme. Mes sœurs, vous qui ne ressentez rien, passez à la délivrance. Cherchez la face de Dieu. Parce que ça deviendra un sérieux problème pour vous. Et ça va détruire l'autre. Ça va détruire l'autre. On va parler en profondeur le 17 mai avec le couple. Sur ce point-là, ça va détruire l'autre. C'est-à-dire que l'homme est bien lorsque la femme avec qui il est ressent des choses envers lui. Mais si la femme avec laquelle il est ne ressent rien, l'homme n'est plus aussi bien. Il peut aller ailleurs, il n'est plus bien. Si vous ne ressentez rien, ne vous mariez pas. Il y a même des gens, c'est-à-dire que toi, même quand tu regardes toutes les sœurs de l'église, tu vois les arbres, les avocatiers, tu vois les cocotiers, les orangers. Pour toi, il faut une délivrance. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des sœurs, elles peuvent même dormir avec un frère, hein? Vous dormez sans problème, hein? Ma sœur, c'est quoi? Tu vois le Saint-Esprit. Quand il t'est rempli, toi, c'est pas le Saint-Esprit. C'est un saint démon. C'est pas le Saint-Esprit. Et maintenant, cette sœur-là, quand elle voit une autre sœur passer, waouh! Ma sœur, on t'a déjà dit que tu es jolie. Eh, frère, il y en a. Ça dit que toi, tu es bizarre. Tu es bizarre. Cherche le frère Junior. Passe calmement à la délivrance. Si tu te maries, tu vas divorcer. Si tu te maries, tu vas faire des problèmes à l'homme, il aura des problèmes. Parce que quand on te fera faire ce que toi tu ne ressens jamais, tu auras du mal. Vous savez qu'il y a des gens qui se marient, mais lorsqu'il faut passer du moment ensemble, et ils ont mal. Et ils n'ont que des douleurs. Et ils se fâchent. Vous voyez? Ils se fâchent parce qu'il n'y a rien dans leur chair et dans leur cœur pour l'autre. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui sont mariés et qui sont dans ces cas-là. Ne me regardez pas comme ça. Il y en a nombreux dans les cas-là. C'est-à-dire que vous êtes mariés mais vous ne ressentez rien pour l'homme. Cherchez de l'aide. Vraiment, c'est sérieux, cherchez de l'aide. Cherchez même un psychiatre qui peut vous aider. Parce que certains se disent à leurs émotions. On vous a violé, on vous a maltraité, on vous a fait du mal et ça choquait vos émotions. Et vous avez du mal à avoir une figure d'autorité sur vous. Vous voulez vous défendre toujours. Cherchez de l'aide, vraiment cherchez de l'aide. Mais certains aussi, c'est un cas spirituel. C'est-à-dire que tu t'es marié, tout allait bien entre toi et ta femme. Vous ressentez le désir l'un de l'autre. Mais depuis un temps, tout a disparu. C'est-à-dire que quand tu es dehors, tu es vraiment fort. Mais quand tu viens dans ta maison, tout a disparu. Certains, c'est des cas spirituels. Et dans la plupart des couples qu'on reçoit, il y a de ces genres de problèmes. De ces genres-là de problèmes.
Ça dit, c'est un cas spirituel. Le diable, en combattant le couple, s'il ne vous trouve pas dans toutes les autres choses, il va aller dans certains points qui feront qu'il y ait toujours de la colère au milieu de vous et que cela puisse vous détruire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, les divorces, la masturbation, dans les cas de ceux qui sont mariés, même de ceux qui ne sont pas mariés, la pornographie, tout ça, ce sont des combats spirituels. Et je parlais avec une bien-aimée. Son mari ne la touche plus. S'il touche seulement son mari, fièvre, je suis malade. Pasteur, mais je fais comment? Je dis on prie, on va prier pour ça. Mais on prie. Il n'y a pas toujours de solution. Je dis mais Seigneur, c'est quoi le problème? Quelques semaines après qu'on ait prié, elle rencontre son mari en train de se masturber. Ah! Il dit, mais monsieur les gaillards, comment? Elle est dépassée. Et puis, elle m'écrit, pasteur, regarde ce que j'ai trouvé. Je dis, non, tu ne dois pas te fâcher. Tu dois rendre gloire au Seigneur. Parce que le problème, c'était celui-là. C'est-à-dire que les démons sont entrés par cet acte-là, afin de briser votre couple. Au lieu de te fâcher ou de chercher le divorce, parle clairement à ton mari, trouvez votre pasteur, qu'il prie pour lui, et que ton mari puisse ouvrir son cœur et abandonner le mal. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, craignez Dieu. Et Dieu vous gardera. Dieu est juste. Dieu est juste. Vous ne pouvez pas craindre Dieu et Dieu vous laisse dans le mariage. Non. C'est impossible. Honorez le Seigneur. Vous savez, la semaine, je crois, passée ou dernière, j'ai écrit sur ma page. Je parlais de la pornographie. Je parlais de la masturbation. Mais vous savez combien de messages j'ai reçus? Des gens. Pasteur, comment on fait alors si on se retrouve dans les cas? Pasteur, priez pour moi. Je suis dans le même cas. Mais ce sont des chrétiens. Ce sont des frères en Christ. C'est que la plupart des chrétiens ne savent pas. Et que le péché sexuel vous amènera des problèmes sexuels. Vous amènera des problèmes, tôt ou tard. Dans votre couple. Ça vous amènera des problèmes. 1 Corinthiens 7:3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Quand vous lisez ces versets, vous comprenez ceci. C'est que le corps de l'homme ne lui appartient pas. Et le corps de la femme ne lui appartient pas. C'est une contradiction avec le droit et la loi. Dans les domaines du droit, il y a l'intégrité physique. Tu ne peux pas toucher au corps de l'autre personne, à moins que tu sois médecin pour piquer à l'autre. Et même dans les domaines du mariage, selon le droit, bon, plus dans des pays européens ou même américains, c'est que l'autre ne peut pas être avec toi s'il ne veut pas. S'il ne veut pas et que tu le touches, on peut t'arrêter pour violence. Mais pourtant, dans la Bible, ce n'est pas le même cas. Dans la Bible, quand l'autre a besoin de toi, il vient manger son plat qui lui appartient et que Dieu lui a donné. Il ne vient pas demander quelque chose d'autrui. Non, il vient prendre ce qui lui appartient. Dans l'amour et dans le respect. Au verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça, c'est la Bible qui dit ainsi. Ne vous privez point l'un et l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Maintenant, aujourd'hui, il y a surtout du côté femme. Les sœurs qui sont dans d'autres pays, elles disent ceci: il faut respecter la loi.
Quand je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi. Maintenant, si tu n'as pas besoin de moi, un mois, je fais quoi? Pendant que moi j'ai besoin de toi. Maintenant, si tu n'as pas besoin de moi, 2 mois, je fais quoi? Pendant que moi j'ai besoin de toi. C'est ainsi que plusieurs qui sont mariés dans des pays européens ou dans d'autres pays connaissent facilement l'adultère, connaissent facilement la pornographie et la masturbation. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui s'appuient sur des lois, mais qui ne sont pas bibliques. C'est vrai. Ça dit que quand l'autre a mal, mais vous devez comprendre. Mais maintenant, quand vous privez de l'autre pendant beaucoup de temps, vous lui faites du mal et vous pouvez créer même un péché dans la vie de l'autre. 4e chose, nous allons clôturer par là, on va prier. Avant de vous marier, vous devez comprendre votre mission dans la vie de la personne avec laquelle vous voulez vous engager. Dieu vous enverra toujours une personne afin que vous accomplissiez une mission dans sa vie. Dieu ne fait pas des rencontres par hasard. Si Dieu vous a unis à cet homme-là, c'est parce que vous avez une mission à remplir dans sa vie. Et si Dieu vous a unis à cette femme-là, c'est parce que vous avez une mission à remplir dans sa vie. Mais maintenant, regardez ce qui arrive. Ça dit que Dieu t'envoie dans un village. Et dans ce village-là, Dieu t'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand tu arrives dans les villages, tu trouves même les chefs coutumiers polygames. Les pasteurs du village, lui-même polygame. Tu trouves tous les enfants sont enceintés déjà à 14 ans. Maintenant, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, tu prends un fusil. Tu arrives dans l'église. Pasteur, Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu es comment? Polygame. Tchouan. Chef du village, Dieu m'a envoyé ici pour annoncer la bonne nouvelle. Comment toi tu es? Moi aussi polygame. Tchouan. C'est des problèmes qui sont dans les couples. C'est-à-dire que tu t'es marié à une femme qui a des vides et qui a des défauts. Au lieu de chercher que cette personne puisse se perfectionner, tu la critiques tous les jours. Tu l'insultes tous les jours. Au lieu de l'aider, tu l'insultes. Tu veux les divorces. C'est ce qui arrive dans des foyers. Sachez-le, quand vous vous mariez, personne n'est parfait. Chacun a ses défauts. Mais si vous voulez vous marier à une personne parfaite, vous faites une erreur. Et vous n'allez pas vous marier du tout. Et des fois, la personne que tu croiras être parfaite, quand tu entreras dans le mariage, tu sauras que c'est un homme, c'est une femme. Chacun a ses erreurs. Et nous, en tant qu'hommes, nous avons une mission dans la vie de tout un chacun que nous rencontrons. Je voudrais finir en vous posant cette question. Quelle est votre mission dans la vie de la femme que vous avez pris en mariage? Quelle est votre mission dans la vie de l'homme que vous avez pris en mariage? Peut-être c'est un bavard, mais toi tu n'es pas bavard. Aide-le à ne pas trop parler. Dis-lui qu'en parlant trop, tu commets beaucoup d'erreurs. En parlant trop, tu peux brûler notre maison. Aide-le, c'est ta mission. Peut-être l'autre arrive même à injurier les autres, mais tu as une mission dans sa vie. Aide-le. C'est que nous, pasteurs, on ne peut pas faire. Toi, tu peux le faire parce que tu vis avec la personne et tu connais mieux la personne. Si tu remplaces les défauts par la mission, tu vivras un couple heureux. Ça dit, les défauts de l'autre peut être ta mission de vie. Tu vivras un couple heureux. Mais si tu vois les défauts par les défauts, vous aurez toujours des problèmes. Demandez-vous, quel est le besoin de l'autre? Quel est le vide qu'il a dans sa vie? Quel est son vide? Certains ont des missions sociales, d'autres ont des missions éducatives. Il y a des gens qui se sont mariés à des femmes impolies. Mais le fait de rester ensemble, de la conseiller, de prier pour elle, la personne a changé. La personne est devenue polie parce qu'on la parle, parce qu'on la conseille. Dieu t'enverra toujours quelqu'un dans cette personne dont tu dois remplir un vide. Et si vous oubliez cela, vous aurez des problèmes. Alors je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu regardes la personne que tu veux prendre en mariage, peut-être il a des problèmes. Dis-toi, ce sont mes défis. Quand tu regardes ta femme, elle a peut-être des défauts. Tu dois te dire, ce sont mes défis. Alors on reconnaîtra que c'est la femme de ta vie si tu arrives à lui donner les côtes qu'elle n'avait pas. Et on reconnaîtra que c'est l'homme de ta vie
Si tu arrives à couvrir là où on avait enlevé la côte par le Seigneur. Et si tu n'arrives pas à couvrir, souvent tu dis, oh moi, je ne peux pas me marier à un homme pareil. Mais Ève pouvait aussi dire ça. Parce que son mari, qui pouvait couper un arbre facilement, ne pouvait plus couper l'arbre facilement. Parce que sa côte était enlevée et ça lui faisait une douleur. Une douleur. Au lieu de critiquer, comble les vides. Au lieu de critiquer, agenouille-toi et prie pour la personne. Au lieu de divorcer, cherche la présence de Dieu. N'est-ce pas que nous prions pour nos frères qui sont dans la chambre? N'est-ce pas que nous prions pour nos bien-aimés qui ne connaissent pas Dieu? Et nous prions tous les jours depuis que tu pries pour ton frère. Il est voleur, il est devenu même bandit à main armée, mais tu continues à prier pour lui. Tu ne l'as pas abandonné en prière. Tu dis toujours, je sais que Dieu le changera. Le même Dieu qui peut changer tes frères, il peut aussi changer ton mari. Il peut aussi changer ta femme. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. On demande à Jésus. Mais Moïse a dit qu'il faudrait donner une lettre de divorce. Et vous savez ce que Jésus répond. Jésus dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dites-moi alors. Adam et Ève se sont mariés. Maintenant, Adam divorce. Donnez-moi le nom de la fille qui va épouser. Il épousera qui? Parce qu'aucune des femmes n'a sa cote. Si ce n'est Ève. Donc si Adam divorce, il a perdu sa Ève. Malgré le problème qu'Adam a eu avec Ève. Ève a entendu les serpents. Ève a amené le fruit. Adam a mangé. Ils se sont vus nus. Ils ont été maudits. Après la malédiction, ils ont continué à marcher ensemble. À prier ensemble. À demander la grâce de Dieu. Et dans leur lignée, on voit Seth. On voit Enoch qui apparaissent. Mais s'ils s'étaient divisés, ces gens-là n'allaient pas arriver. Ils n'allaient pas arriver. C'est-à-dire que même là où il y a un défaut, Dieu peut vous donner un enfant qui s'appelle Enoch. Même là où il y a un défaut, Dieu peut vous envoyer une bénédiction qui s'appelle Seth. Et vous savez, Enoch et Seth venaient couvrir les défauts de leur père. Venez dire à leur père et leur mère que même si vous aviez eu des faiblesses, Dieu vous révèle au travers de nous que tout est possible. Nous allons incliner notre tête et prier. Je voudrais qu'on puisse prier pour nos familles. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour tes frères et sœurs qui vont se marier. Ou qui sont mariés mais qui ont des problèmes. Demande à Dieu de leur accorder la paix. Si ta prière peut changer quelqu'un perdu, ta prière peut aussi changer le mari de ta sœur qui est mauvais. Ta prière peut aussi changer la femme de ton frère qui est une mauvaise. Vous savez, tous les cœurs appartiennent à l'Éternel. Il est capable de les changer. Rien n'est impossible à Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh Yosa, Ole Nangai, Nako Bange Lo Kote, Elo Kote, Yahweh Yosa, Nangambo Nangai, Nako Bange Lo Kote. J'invite tous les couples et toutes les familles à s'approcher ici devant. Je vais prier aussi pour vous. Si les enfants sont à l'écodim, prenez-le. Juste pour un temps, on prie pour eux et ils vont retourner. Approchons rapidement. Et quand vous vous approchez, tenez-vous à la main. Vous savez, c'est compliqué pour qu'un couple se tienne à la main. Ça dit que vous avez un véritable combat d'unité. Si vous ne pouvez pas vous tenir à la main en couple, si vous ne pouvez pas vous tenir à la main en famille, tenez-vous à la main et approchez. Et nous allons prier pour vous. Yahweh Yosa, Moninga Nangai,
Vous savez, frères, sœurs, le diable combat les familles. Le diable combat le foyer. Le diable combat, il combat. Mais ce qu'on va faire ce matin, nous allons nous élever contre tous les combats des mondes des ténèbres. Sur ton couple, sur ta famille. Nous allons nous élever contre ces combats. Nous allons briser ces combats. Pendant que les familles et couples s'approchent, nous nous tenons tous debout là où nous sommes. Je voudrais que tu élèves la voix vers le Seigneur et que tu brises les combats dans ta famille. Tu brises les barrières dans ta famille. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Brise toutes sortes de combats. Prie, 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 prie. Prie, prie de tout ton cœur. 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 Refuse toute influence maléfique. Refuse toute influence des mondes des ténèbres. Refuse toute influence. Prie bien, mon frère, ma soeur.